de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, venga, le pega a la negra. Non, mais essayez juste d'imaginer la scène. Rosario, pleine de boue, qui se relève de la flaque. Et les trois types qui se moquent d'elle et tout ça. Et elle, comme ça, qui se relève toute fière, et tout à coup, elle retombe dans la flaque. Salut. Ah, j'imagine la scène, mon vieux. Bien, mon vieux. Alors, voilà les parties, comment ça va? Tranquille. Wilson, tu vas bien? Voilà. Les amis, Maestro. c'est bien que vous soyez arrivés. C'est bien. Le maestro Solano nous a amené des chansons. Bon, allez, on va travailler dur. Je voudrais que tu chantes cette chanson, Alvaro. D'accord, Fruco, donne-moi une minute pour arriver, je la prépare. Tu vas bien? Non, j'ai un peu mal à la tête, mais rien de grave. Mais non, ça va si aller. tu te sens pas bien, tu aurais dû rester chez toi, Non. voyons. Mais qu'est-ce que dit cette chanson alors? Qu'est-ce que ça raconte, hein? Bon, alors vous êtes prêts? C'est parti. Mario, tu enregistres tout? Rosario arrive toute souriante. Ah, vous allez enregistrer Los Charcos? T'imagines Rosario, hein? Et avec la voix du grand Joe Arroyo. Ah, comme je suis content pour toi, tu Ah sais. oui, je trouve ça super. Mais je sais pas, j'aurais préféré que Wilson la chante. Ah ouais. Mais t'es sûr parce que, bon, c'est vraiment gentil pour moi, mais c'est un vrai honneur que tu veuilles que je la chante. Mais ici, celui qui prend les décisions finales... Pourquoi vous ne vous expliquez pas, hein? Pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit Wilson qui la chante? En fait, maestro, le truc c'est que, comme je m'en veux de l'avoir ridiculisé hier, je voudrais faire quelque chose de gentil et lui donner cette chanson qui en fait parle de moi, une manière de faire la paix. Je dois dire que Wilson s'est comporté comme un vrai gentleman. Et ces belles roses, c'est lui qui te les a offertes? Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, ce petit Wilson. Alors, Bon, allez, on y va. maestro, y a pas de problème du tout. Wilson peut la chanter, ça ne me dérange absolument pas. Bon, D'accord. et moi, pendant ce temps, je vais aller dans la cabine pour écouter. Et je vais faire une petite sieste aussi, parce que hier soir... Va te reposer un peu, Alvaro. Ah, et tu sais que c'est une bonne idée, même. Je pense que c'est une très bonne idée que tu la chantes, toi qui as cette saveur du Pacifique. C'est une chanson qui rappelle vraiment Barranquilla. Elle vient de la côte, mon petit. Je pense que c'est D'accord. bien. On y va, Tout de alors, suite. les amis, on va tout donner. Allez, on y va. C'est parti. Allez, Mario. Bon, ben Mario. alors, je vais y mettre Allez, toute mon allez, on y énergie. va. Parce que cette chanson mérite d'être divinement bien interprétée. Oui. Oui. 1, 2, 3, 4. ¡Oh, yeah! Escúchalo en Maicao. Roberto Solano. Bacano. Sonriente. Tiene Rosario. Por las calles de un lugar galante, luce su traje. Por las calles de un lugar, mientras que arriba una nube, su llanto de granizado, corre y se ampara la gente. La niña pierde un calzado, resbala y cae por los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas. Por los charcos de un lugar. Arrucutucupla, galante va que va. Por los charcos de un lugar. Un paraguas,
muchachada, al verla toda embarrada. Ay, pobrecita Rosario, la más bonita del barrio. Y vuelve y pum, de nuevo al charco Rosario. Tolón, tolón, dicen las gotas, por los charcos de un lugar. A chiqui chiquitón, cotón, 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 tolón, tolón, te vamos a los charcos. Por los charcos de un lugar. Ay, repala y cae, con tu paraguas y cae. Mamá, ea, ea. Por los charcos de un lugar. Ay, que tu paraguas, en estos charcos, en estos charcos, charcos de un lugar. Ça ne suffit pas d'être dans notre bon droit. Il faut trouver comment le prouver. Ce que je te conseille, si tu veux le convaincre de ne pas te faire interner dans cette clinique, c'est de le faire avec des arguments, et non en t'énervant, ni en criant, ni rien de tout ça. Ce n'est pas un reproche, mais tu as déjà essayé comme ça, et ça n'a pas marché. Mais je ne m'inquiète pas, on va s'en sortir. Ah, Piper. Si je suis inquiète, c'est que depuis que Hannibal est mort, je sens que plus personne ne peut nous protéger, Jackie et moi. Bon, je vais te demander de calmer tes angoisses, même si je n'ai pas un caractère aussi fort que celui d'Hannibal. Je suis là pour prendre soin de vous. Je vous protégerai au péril de ma vie, s'il le faut. Non, 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 je ne veux pas en arriver là, Piper. Mais ce que tu peux faire, c'est déjà jouer ton rôle de protecteur. Parce qu'en ce moment même, Jackie et Francisco sont en train de discuter. Et il insiste pour me faire interner. Ne t'inquiète pas, nous allons faire ce que nous avons à faire. Et nous allons trouver une solution à ce problème. En d'autres mots, viens avec moi. Voilà, très bien. Allons-y. S'il te plaît. Jackie, on ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas changer de plan tout le temps. Il s'agit d'une personne qui a des problèmes mentaux. Et ça a des conséquences sur notre couple. Ça commence à me fatiguer, tout ça. Je le comprends bien, Francisco. Mais il faut que tu me comprennes aussi. Si quelque chose était arrivé à ma tante la nuit dernière, je ne me le serais jamais pardonné. C'est la seule personne qui me reste. J'ai déjà perdu ma mère, après j'ai perdu mon père. Du coup, tant que je le pourrai, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tante Cécile soit heureuse. Mais c'est pour son bien, tu sais. Et tu ne crois pas que tout ce qu'elle fait en ce moment, c'est pour te manipuler? Tu dois comprendre quelque chose. Je ne ferai rien qui ne plaise pas à ma tante en ce moment. Et je te l'ai déjà dit. Si ma tante finit par aller dans une clinique psychiatrique, c'est parce qu'elle en aura pris la décision elle-même. Oui, elle seule peut prendre Jackie, cette décision. s'il te plaît, arrête de rêver, je t'en prie. Quand quelqu'un a des problèmes, il ne le remarque même pas. Elle ne va pas venir et te dire « Oui, Jackie, tu sais, je perds les pédales, fais-moi interner, s'il te plaît. » Ne parle pas comme ça de tante Cécile. Je suis désolé, mais les choses sont ce qu'elles sont. Et pardonne-moi, Jackie, mais il faut appeler la clinique. Il faut qu'ils viennent la chercher pour qu'elle commence un traitement, elle en a besoin. Chérie, relaxe-toi, s'il te plaît, ça va bien se passer. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Vergara, je ne vais pas vous soutenir dans ce que vous comptez faire. Qu'est-ce qui vous arrive, Piper? Pourquoi vous me contredisez? Ce que je compte faire est pour le bien de votre amie. Concernant le bien-être de mon amie, je pense que le mieux est de faire en sorte qu'elle se sente aimée. J'ai parlé avec elle, et elle m'a promis qu'elle allait baisser la garde. Alors s'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Et puis, comme j'ai pu voir ces derniers temps, elle ne va pas si mal que ça. D'accord. Je respecte votre décision. Tout va bien se passer. J'espère que la suite ne me donnera pas raison. Ah, mes amis, comme je suis heureux quand je vois que dans la vie, c'est l'amour qui gagne à la fin. Venez par ici que je vous prenne dans mes bras. Merci. J'ai adoré comment tu as interprété cette chanson, j'ai adoré. C'est vrai?
Eh bien, je l'ai fait avec beaucoup de tendresse, avec toute la force du swing. Et bon, grâce à ça et aux fleurs, on devrait pouvoir arrêter de se disputer, non? Non, Wilson, c'est pas grâce aux fleurs, c'est aussi grâce à ton comportement de gentleman que je n'aurais jamais attendu de quelqu'un comme toi. Ah oui, eh bien, comme quoi... Tu vois que... Ah, merci. Sexy. Ah, commencez pas à vous, hein. Ça va, c'est bon. Regarde-moi ça. Je suis fier de notre petit Wilson. Ça m'a fait plaisir de la La chanter. tactique du gentil Merci petit chien a encore. marché. Belle chance. Ça a bien marché, on dirait. Ah, mais j'espère pas, mon vieux, parce que... Ça voudrait dire qu'on sera plus d'un à être ruiné. Ou On sinon, a voulu avant le taquiner deuxième Wilson couplet, en faisant je des pourrais faire un paris, pas de en danse fait. différent. Il Il faudrait va essayer. réussir à On va sortir voir avec tout à elle. l'heure. Hé Wilson, arrête de faire cette tête de chat qui vient de naître, il y a quelqu'un au téléphone pour toi. Comment? Il y a quelqu'un au téléphone pour toi dans la cabine. Ah, et c'est qui? Ton amie, la pom-pom girl. Non, c'est une blague? Mais non, aie confiance en toi, va lui répondre que toi aussi tu passes un bon moment, que tu gagnes plein d'argent aussi. Allez, vas-y, te Oui, laisse pas oui, impressionner. D'accord, Allez, d'accord, allez. j'y vais. Je suis sûr que cette fois-ci c'est la Oui, bonne. ça m'a fait plaisir de voir que t'oublies pas tes vieux amis, tu vois. C'est super, j'imagine que tout se passe à merveille pour toi là-bas. Tu sais que j'ai énormément pensé à toi, tu m'as trop manqué. Et puis m'installer à Bogota est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Ah, je comprends, c'est sûr que c'est toujours compliqué d'arriver comme ça dans une ville qu'on connaît pas. Et puis souviens-toi de moi, quand j'ai débarqué à Medellín, j'étais un va-nu-pied sans un peso et sans aucun plan. Et maintenant, je suis là à travailler en tant que chanteur. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont demandé de faire des choses que j'ai pas envie de faire. Tu sais que... Ah non, il faut que tu sois forte, hein, et que tu prennes sur toi, tu sais. Tu sais pourquoi? Parce que souviens-toi tout ce qu'ils m'ont fait dans le bar de Polo, avant de me laisser montrer mon talent et de prouver qui j'étais. Donc tu sais, il faut aussi compter sur sa chance, qui nous montre la voie et nous ouvre les portes. Pas vrai? Et puis, il y a aussi ton ami, Tres Palacios. J'imagine qu'il peut te trouver des opportunités, non? Mais non, attends, tu m'as pas laissé finir. Ah, mais oui, je sais déjà ce que tu vas me dire. Que si tout ne va pas bien comme tu le voudrais, si ça ne va pas comme tu le voudrais, eh bien, tu penses que ça n'en vaut pas la peine. Eh bien, figure-toi qu'il s'est passé la même chose pour moi. Il m'est arrivé la même chose, exactement pareil. J'ai rencontré une fille avec qui ça s'est mal passé au début. Mais après... Non, elle est devenue douce comme le miel. Un vrai trésor, tu sais. Du pur sirop de canne à sucre. Et on a commencé à discuter, et tu sais, j'ai senti qu'elle commençait à me plaire, tu vois. Et t'as pas vu comment elle avait l'air d'être contente, elle aussi. Je crois qu'elle est aussi intéressée par moi. Ben, c'est super, je suis très contente que t'ailles bien. Je voulais juste t'appeler pour te souhaiter le meilleur. Hé Wilson, Fruco a besoin de toi pour régler quelque chose sur l'enregistrement. Ah, d'accord, j'arrive. Bon, tu sais déjà que tu as un ami sur lequel compter et que tu peux continuer à me raconter comment ça avance. À la prochaine. Allez, on y va. Eh bien, les femmes d'abord, voyons. Je voulais savoir ce que t'allais faire après l'enregistrement. Ah, eh bien, après l'enregistrement, ce que tu voudras. Eh bien, comme je ne connais pas Medellín, je voudrais faire un petit tour avec toi pour que tu me fasses découvrir la ville. Ah oui, ça c'est une très bonne idée. Tu sais quoi? Tu ne pouvais pas trouver de meilleur guide touristique. Ah oui? Oui, je t'assure. Eh bien alors, je t'attends dans le hall. D'accord. À tout à l'heure, dans le hall alors. À plus tard. Ciao. Ciao. Ah, mon vieux. Une qui s'en va et une autre qui vient, hein. T'aurais pas dû passer cet appel, Wilson. À chaque fois que tu parles avec Maria Inès, tu as ces yeux de pauvre chiot abandonné. C'est elle, ton grand amour, pas vrai? Mais est-ce que tu pourrais ne pas me distraire de l'objectif? Tu sais, maintenant mon but c'est de sortir avec Rosario. Mieux encore, c'est de faire en sorte qu'elle se sente comme une princesse. Et je t'assure que ça, personne ne va m'en empêcher. C'est génial, c'est génial! Depuis les studios en direct de mon vaisseau sur la 88.1, je vous passe de la salsa, de la bonne salsa pour faire chauffer la République. Depuis nos studios sur la 88.1. Eh oui, les amis! Et maintenant, voilà une chanson très spéciale, celle où une femme vient se donner à un homme. C'est Celia Cruz qui l'interprète et elle s'appelle Tuya, Masque et Tuya. Allez, les amis, c'est parti! Eh ben alors, qu'est-ce que tu fais là? T'allais pas à Medellín? Je te croyais à Medellín, tu devais y aller pour sauver ta dignité, non? Hein? Oui, mais faut qu'on parle tous les deux. Je suis venue te demander de me pardonner. Que je te pardonne? Tu voudrais que moi je te pardonne? Mais pour que je te pardonne, ma belle, il faudrait que tu sois obéissante, or tu n'es pas obéissante.
Tu sais, ma petite, tes belles jambes, tes beaux yeux, ça me suffit pas. C'est pas assez pour moi. Non, c'est pas suffisant du tout pour moi. Là, je suis prête à faire ce que tu me demanderas. Même ce que tu m'as dit de faire avec ton ami l'autre fois. Ne ruine pas mes rêves, je t'en supplie. Ah, et ben voilà, c'est bon, c'est ça, t'as compris. C'est ça qu'il faut faire. Allez, vas-y, Mario. Ah, c'est très bien enregistré. Ça sonne très bien. Ça rend vraiment bien, mon petit Wilson. Tu as bien assuré, encore une fois. Je te félicite. C'est très bien. Ah, Tu es merci, excellent. maestro. Eh ben, Merci. bravo, mon cher Wilson. Tu m'as laissé bouche bée. T'as vraiment un don du ciel, toi, hein, c'est absolument sûr. À mon avis, cette chanson va cartonner. C'est parce que tout simplement, j'y ai mis du cœur et de la volonté, du swing et du rythme, Cette bien fois-ci, sûr. tu y as mis du cœur, hein? Ah, ça tombe bien que vous soyez tous là, parce qu'il fallait que je vous parle à tous les trois. Comment d'accord, ça, pas monsieur de problème. Fuentes? Bien. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a? Johnny Salgado m'a parlé d'une idée qui m'est restée en tête. Ah non, si elle vous reste en tête, c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Non, Julio, non, Ah, Julio. je vous connais bien, monsieur. Attends un peu, Julio. Johnny Salgado a parlé du projet de monter une équipe nationale colombienne de salsa. Et bien sûr, il salsa. veut que vous soyez dedans, avec Dulfamid aussi. Pour le moment, Joe Madrid et Pina ont confirmé. Si vous êtes disponible, vous aussi, la liste de ce qu'il va appeler la Colombiane All-Star sera complète, alors... T'entends C'est ça? super. Alors on sera Génial. comme la Fania colombienne, hein? Mais en mieux. En mieux, beaucoup bien mieux, sûr. hein. Ah, c'est génial, ouais, Ah, vraiment. c'est vraiment une Ah, je super peux vous idée, dire ça. que tout ça, ça m'enthousiasme beaucoup. Ma mère ne va pas croire que je vais faire partie de l'équipe nationale colombienne de salsa, de la Ah Colombienne All-Star. Elle sera fière. Bah, moi, si on me propose de rejoindre les meilleurs, c'est sûr que je vais pas refuser. Mais oui, bien sûr, c'est une occasion en or de faire un superbe travail tous ensemble. Hein. Évidemment qu'on participe. Il faut encore que j'en parle à Piper, mais je suppose qu'il ne refusera pas. Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour une équipe nationale colombienne, il faut le meilleur que la Colombie a à offrir. Bon, il n'est pas encore arrivé, mais c'est sûr qu'il sera d'accord aussi. Alors je vais appeler Johnny et je lui dis que c'est bon, Ouais. que l'idée de travailler avec lui vous Ah, intéresse. quelle bonne c'est idée. parfait, monsieur C'est la Fuentes. meilleure des meilleures. Merci beaucoup. L'intervention de ta nièce et la mienne ont eu l'effet souhaité sur Francisco. Et il a laissé tomber l'idée de t'interner dans une clinique. Alors ne t'inquiète pas. Ça me fait un poids en moins sur le cœur. C'est vrai? Je me sens renaître. Bon, maintenant, ce qui compte, c'est de rester prudente pour ne pas donner à Francisco une raison de changer d'avis. Ah, et ça va être bien difficile, Piper. Parce que vraiment, je n'en peux plus de Francisco. Rien que de le voir, ça me donne des boutons. Mais rappelle-toi que tant que tu ne te souviens pas clairement de ce qui ne va pas avec lui, c'est mieux d'être discrète. Dis-toi bien que tout ce que tu diras sans preuve pourra jouer contre toi. Ah, mais allez, arrêtons de parler de lui. Piper, je n'en peux plus. Non, ma belle Cécile, non. Je ne peux pas permettre que tu balayes ce sujet d'un revers de la main. Je veux que tu t'engages à essayer de trouver le moyen de cohabiter avec lui sans conflit de manière définitive. Non, ne m'en demande pas autant. Non, mais franchement, ce n'est pas grand-chose, si ça te permet d'assurer ta sécurité. Je viens de penser que ça pourrait être bien que tu lui prépares un bon repas pour t'excuser de ce que tu lui as dit. Comme ça, il sera un peu plus calme, plus tranquille. Bon, oui, pourquoi pas. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. Comme c'est bientôt mon anniversaire. Ton anniversaire? Venez par là, vous! Vous avez un mois pour me trouver cet argent. Si vous ne me payez pas, je vous tuerai. Alors n'essayez pas de jouer au malin. Vous irez chanter pour les morts. Si on embrouille Pedro Spirko, on a des problèmes avec Pedro Spirko. Pas même Piper Pimienta peut se le permettre avec son nom de condiment. Hein? Sinon t'auras un aller simple tout droit pour l'enfer. Alors l'idée te plaît ou pas? Oui, ça me plaît. Ce qui ne me plaît pas, c'est le contrat que j'ai avec Monsieur Spirko. Et dont le terme tombe le jour de ton anniversaire. Ne t'inquiète pas, parce que j'ai déjà fixé l'heure et le jour où je vais régler nos comptes avec cette crapule. Et conclure une bonne fois pour toutes ce triste chapitre. Ça te fait mal? Ça te fait très mal? Bon, et quand tu as prévu de faire ça? Dans un mois exactement. Quand je recevrai mon prochain paiement. Dans un mois, ça sera mon anniversaire. Ah oui? Hein? Bon, alors ça va être une date inoubliable. Piper, et tu as réussi à trouver cet argent? À vrai dire, pas encore, ma chère Cecilia. Le truc, c'est que j'ai dû envoyer de l'argent à ma famille. Et puis, ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de concerts avec les Latin Brothers. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas, on va trouver cet argent d'une manière ou d'une autre. Je voulais appeler Julio Ernesto pour parler sérieusement
et lui demander, si c'est possible, qu'il me fasse une avance sur le salaire du prochain disque. D'accord, mais s'il te plaît, ne lui dis rien sur Pedro Spirko. J'ai trop peur que Jackie comprenne que je lui ai pratiquement donné ses bijoux. Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Je te jure qu'ils ne sauront jamais l'origine de cette dette. Jamais. Yo vi cuando se marchó Juana María, la guarapera. Sus ojos brotaban llanto que iba rociando la carretera. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une chanson de Monsieur Solano? Non, ma chérie, cette chanson est de celui qui la chante à l'instant. Ah ouais? Et où t'as trouvé l'inspiration pour cette chanson? Quoi, c'est une fille qui t'a inspiré? Arrête. C'est la fille de Madame Imelda qui s'appelle comme ça, alors j'ai donné ce titre à la chanson parce que je trouvais que ça sonnait bien, voilà. D'ailleurs, peu importe où j'ai entendu ce nom, c'est pas ça qui est important. Et je vais profiter d'être à Bogota dans quelques jours pour montrer ces textes au maestro Fruco, tu comprends? Et il y a un stylo par ici. Il faut que j'écrive des trucs. Ah, ça fait une demi-heure que j'en cherche un et j'en trouve pas. Il va me falloir un petit enregistreur aussi parce que sinon ça risque d'être compliqué. Bon, à plus tard, chérie. Attends, reviens et calme-toi un peu. Calme-toi une minute. Tu vas à Bogota? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Écoute, Adela, c'est vrai que je t'ai pas raconté parce que j'étais enthousiasmé par la chanson. Figure-toi que Johnny Salgado va monter un orchestre avec tous les meilleurs noms de toute la salsa. Et du coup, tu peux deviner de qui il s'agit. C'est pas possible. Attends, Alvaro, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ce matin, on t'a ramené à moitié mort à la maison et dès qu'on te parle de voyage, t'es sur pied? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je suis pas encore mort, là. Ah, je vais bien. Mais non, Alvaro, tu ne vas aller nulle part. Je t'ai pris rendez-vous chez le médecin et on va y aller. Tu vas devoir annuler ce rendez-vous parce que je manquerai pas ce voyage à Bogota, tu comprends? Écoute, il n'en est pas question parce que moi, je vais t'emmener chez le médecin. Ta santé avant tout, tu sais bien. Non. Laisse tomber cette histoire, je vais pas rater cette opportunité. Tu crois vraiment que je peux laisser tomber une chance pareille? Laisse tomber ce rendez-vous, d'accord? Attends, non, mais ça va pas du tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mon très cher Edulfamide, mon vieux, c'est une grande opportunité. C'est pour ça que j'ai pris la liberté d'accepter pour toi. J'espère que tu ne le prends pas mal. Non, je vous fais complètement confiance, monsieur Fuentes. C'est même providentiel. Parce qu'en plus du fait que c'est super, que tous les meilleurs musiciens de Colombie soient réunis sur la même scène, ça va se traduire par un bon cachet pour tous les participants. Et en d'autres termes, ça me tombe dessus comme un don du ciel. Parfait. C'est exactement ça, mon vieux. C'est que la Colombie mérite un hommage de ce calibre, avec les meilleurs musiciens du pays. Mais si on n'a pas parlé d'argent, mon vieux, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Quoi? Non, attends une minute. Non, attends un peu, une minute, Piper. Je vais t'expliquer, mon vieux. Je vais t'expliquer. Il s'agit d'un projet culturel et c'est ça que je trouve intéressant. C'est parce que c'est un projet culturel et aucun des artistes ne sera payé. Mais l'avantage, c'est que ça va nous rapprocher du public. Antonio. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez tous les deux des engagements avec Los Tesos et avec les Latin Brothers. J'ai déjà vendu 2 concerts pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on va en faire, les gars? Dites-moi. Vous allez être très bien payés, allez. Bien sûr, il fallait que la caisse enregistreuse donne son avis. Clic-cling! Clic-cling! Bien sûr, pour toi, tout ce qui compte, c'est l'argent, mais je vais t'expliquer quelque chose. Dans la vie, il y a des choses que tout l'or du monde ne peut pas acheter. Comme votre crédibilité, pas vrai, maestro? Oh, messieurs, celle de nous tous ici, hein? Messieurs, ça n'a pas d'importance? Messieurs, ça suffit, Francisco, Julio, allez. C'est que ça va être temporaire, Francisco. C'est juste le temps que l'orchestre participe à l'émission de Johnny. Après, on continuera avec notre programme de concert, s'il vous plaît. Ne joue pas à l'oiseau de mauvais augure. Pense un peu au futur, projette-toi. Rends-toi compte qu'après ce concert dans l'émission de Johnny, les contrats vont pleuvoir. On aura plein de contrats. Est-ce que tu es d'accord, hein, Piper? Faire partie de la Colombian All-Star, c'est merveilleux, au lieu de gagner quelques centimes avec un petit concert de rien du tout. Eh bien, je ne veux pas jouer les rabat-joie. Je suis très enthousiasmé par le projet, mais j'aimerais qu'on rediscute du sujet de la rémunération. Parce que là, il est question de notre gagne-pain et de la manière dont nous gagnons tous notre vie. Bon. Laisse-moi te dire, mon vieux, que... Eh bien, je ne te reconnais plus, Edulfamide. Je veux dire, où est passé cet homme de cœur, celui qui fait passer ses sentiments avant tout, mon vieux? Écoute, ne les laisse pas te remplir la tête de mauvaises pensées. Dis-toi que ça nous donnera l'opportunité de lancer notre carrière à l'international, à l'avenir. Mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu imagines un mouvement aussi grand que l'a fait la Fania All-Star, la Colombian All-Star? C'est magnifique, mon vieux. On nous écoutera dans le monde entier. Allez, dis-moi que c'est d'accord. Allez.
C'est bon, sinon je vais appeler Johnny tout de suite, je vais appeler Joe et Madrid, je vais appeler tous ceux qui ont accepté directement, hein. Attends, Julio, je vais venir avec toi. Il faut qu'on parle. Allez, on y va, on y va. Qu'est-ce que tu en dis, Piper? Eh bien... Non, Alvaro, non. Ce projet a l'air très beau, très romantique. Mais en quoi ça avance notre fille d'avoir un père célèbre, hein? S'il est malade. Allez, mais calme-toi un peu, Pas Adela. question, Alvaro, pas question. Il faut que tu ailles chez le médecin, il faut que tu te soignes. D'ailleurs, t'as comme une espèce de boule dans le cou. Comment ça, une boule? N'importe quoi. Je t'ai déjà dit que je vais aller chez le médecin, mais j'irai quand j'arriverai à Bogota, et pas avant. Oui, et quand t'arriveras à Bogota, tu me diras, tu iras demain, et le lendemain, tu me diras après-demain. Allez, Alvaro, sois pas irresponsable, hein? Tu me donnes mal à la tête, là, avec tes reproches, Adela, franchement. Écoute-moi. Tout ce que je fais, je le fais pour vous, tu comprends? Je travaille comme un âne batté, et regarde, t'as réveillé la petite avec toutes tes histoires. Je vais aller faire un tour dehors parce que, apparemment ici, on me laisse pas travailler. Mais Alvaro, et le rendez-vous chez le médecin? Alvaro! Ça va aller, tout va bien aller. Alors, ma petite chérie, t'as bien dormi? Oh, tu es jolie, tu es très mignonne. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ce projet de Colombian All-Star? Parce que tous les musiciens sont en Ébullition avec cette histoire, ils ne pensent à rien d'autre, ils ne veulent plus travailler. Francisco, non mais attends un peu là, tu vas pas me dire que c'est de ma faute, hein? Qui c'est le premier qui a fait un très sale coup à l'autre, dis-moi? C'est toi qui as commencé, je te rappelle. Moi, je suis dans le studio toute la journée à faire ce que toi tu me dis de faire. Eh ouais, pense-y. Le problème, c'est que j'ai été exclu de ce projet. Ces imbéciles veulent travailler gratuitement, aide-moi s'il te plaît. Ah, et ben voilà, tu sais, Francisco, si tu m'avais pris en considération, on aurait monté ce projet ensemble. On aurait fait ça très bien tous les deux, vraiment. Parce que tu sais, cet orchestre, ce super orchestre, peut devenir une vraie poule aux œufs d'or. Crois-moi, Julio Ernesto, mon vieux. Je le ferai avec tout mon cœur pour l'amour de l'art, mais en ce moment, c'est très compliqué. Eh bien, je ne sais pas quoi te dire, Idolf Hamid. Tu sais, je pouvais m'attendre à ça de n'importe quel musicien, sauf toi. Mais pourquoi tu ne veux pas sacrifier un jour, mon vieux? Un seul jour? Parce que c'est précisément le jour où j'ai un concert avec les Latin Brothers. Et en ce moment, je suis dans une situation où j'ai plus que jamais besoin d'argent. Mais dis-moi, pourquoi tu as tellement besoin d'argent, au fait? Est-ce que par hasard tu auras une dette? Oui, quelque chose comme ça, plus ou moins. Mais comment c'est possible? Tu es bien payé, pourtant. Et depuis que tu es dans l'orchestre, tu as toujours été payé à temps. Dans quoi tu es allé te fourrer, Idolf Hamid? Pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne peux rien dire, mais crois-moi, vraiment, j'ai besoin de cet argent de manière urgente. Aide-moi. Bon, d'accord. Alors, dis-moi, tu as besoin de combien d'argent, Idolf Hamid? Eh bien... Écoute, tu peux me le dire, mon vieux. Allez, dis-moi. 1 million de pesos. J'ai besoin d'1 million de pesos. Non, mais... Non, ne ris pas, mon c'est vieux. sérieux. 1 million de pesos? 1 million de pesos? Tu crois que je suis millionnaire? Si j'avais 1 million de pesos, je serais millionnaire. Ne me laisse pas tomber alors que je te demande ton aide, mon vieux. Mais attends, Idolf Hamid, le truc c'est que... Non, c'est impossible. 1 million de pesos? Peut-être que je pourrais t'aider en me serrant la ceinture, en te donnant la moitié de la moitié, et à une condition. Et tu crois qu'il ne va pas gagner d'argent avec ce projet? Ah, mon vieux. C'est possible qu'il ait réussi à amadouer les musiciens et qu'il aurait demandé de jouer gratuitement pour la Colombie. Mais la publicité que ça va faire pour son émission va lui faire gagner une fortune. Ouais, c'est vrai, ce Johnny là, il m'a vraiment impressionné, je te jure, même moi, je te dis. Ouais, même moi. Moi, j'aurais jamais demandé à des grands noms pareils de travailler gratuitement. Bon, certains gagnent, d'autres perdent. Qu'est-ce qu'on y peut, hein? Il faut qu'on trouve à tout prix un moyen de faire de l'argent. Maintenant que je me marie, j'en ai vraiment besoin, Tres Palacios. C'est urgent. Eh, tu sais que tu peux compter sur moi, Francisco, pour quoi que ce soit, tu le sais. Et tu sais quoi, l'entreprise de trucs sexuels, ça marche très bien. Ça peut rapporter très gros. Du coup, c'est comme tu veux, mon gars, hein? Tu devrais investir de l'argent là-dedans, ça sera vite rentabilisé, crois-moi. C'est sûr et certain, ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je parlais de quelque chose en relation avec le spectacle. Oh, mais là, tu fais ta fine bouche ou quoi? J'arrive même pas à y croire. Je savais pas que t'avais des principes comme ça. Je pensais que ça allait t'intéresser, moi. Non, c'est bon. J'ai une question
la fille que tu avais comme danseuse, est-ce qu'elle travaille toujours pour toi ou pas? Eh ouais, toujours la même employée. Eh ouais, j'ai toujours la même, j'ai rien changé du tout parce que ça y est, ça va venir, mon gars, elle a compris. Ah oui? Et comment tu l'as convaincue, hein? Ah, tu sais, quand on est dans le besoin, on n'a pas le choix. Elle est venue ici en pleurant, mon vieux, je te dis. C'est toutes les mêmes, mon gars, tu sais, c'est toujours pareil. Elles pleurent au début, ça leur fait mal et tralala. Et puis après, c'est bon, c'est parti, comme sur des roulettes. Crois-moi, mon gars, il y a du fric à se faire avec ça. Ah, c'est bien. C'est parfait, mon amour. Mais il manque juste un petit quelque chose, tu sais. Ce petit quelque chose que j'ai acheté la dernière fois. Un article de très très bonne occasion. Un bel accessoire en cuir. Tu sais, mon amour. Non, Attends, je l'amène. Attendez. Vous savez que c'est la première fois que je vais faire ça. Je suis pas habituée. C'est que... Je le fais un peu par nécessité et j'espère ne plus jamais avoir à le refaire. Tu es si belle, mon amour. Tu es magnifique. Tu sais quel est le problème? C'est que tous tes collègues disent et font exactement la même chose. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. Détends-toi, mon amour, ok? Allez, tu sais quoi? Pour que tu vois que je ne suis pas méchant. Regarde ce que je t'ai amené. Ça va te faire du bien, mon amour. Prends-le comme ça. Voilà. C'est très bien. Ça va t'aider à oublier tout. Mais non, c'est pas mon Allez, truc, tout va bien ça, se passer, mon amour. Moi, je crois que tu te souviens d'un petit copain qui t'a fait beaucoup de mal, mon amour, et qu'il ne sort pas de ta tête. Ou je me trompe? Si j'avais quelqu'un qui m'avait vraiment aimé, je pense pas que j'en serais là. Si c'est ça le problème, mon amour, ne t'inquiète pas. Regarde ce que je t'ai amené. Un accessoire, un bel accessoire. Viens, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, mon amour. Mets-y un petit peu de cœur, enfin. Et tu verras, ce sera beaucoup mieux. Et je suis sûr que ça va beaucoup te plaire. Allez, d'accord? Voilà. Tu vois que tu peux le faire quand tu veux. Attends, juste un petit détail. Viens là. Voilà, c'est ça. Ça va t'aller à ravir, ma beauté. Ah, tu sais quoi? Comporte-toi bien et je te donnerai plus d'argent. Ok, ma chérie? Allez, viens. Reste bien calme, hein, j'en ai pour 1 minute. Je vais aux toilettes. Un peu d'enthousiasme. De la joie et de la bonne humeur. Allez, je reviens. C'est que tu es ma muse, tu sais. Tu me donnes de l'inspiration. Tu es tellement belle, vraiment. Tu n'as pas vu comment j'ai chanté Los Charcos pour toi, hein? Et tu le dis à toutes les filles, non? Comment tu peux penser ça? Je ne chante pas mes chansons à la première venue. Et d'ailleurs, c'était la première fois que je chantais Los Charcos. Ah mais oui, mais tu leur chantes d'autres chansons aussi. Mais tu leur chantes d'autres chansons aussi. Ah, j'adore ça, que tu aies ce charmant petit accent. Tu es vraiment pleine de charme, tu sais. Ah, mais t'as quelque chose là, attends. Ici, attends. Je te l'enlève, d'accord? Mais quel culot. Ah, c'est pas du culot si c'est sincèrement de l'amour. D'ailleurs, tu sais quoi? On ferait mieux d'aller chez moi pour que tu sentes tout ce que j'ai au fond de moi, tu me comprends? Toute cette énergie, tout ce swing, tout ce rythme. Viens, on y va. Attends voir 1 minute, mon cher. Comment ça, on va chez toi? Vas-y doucement. Mais tu croyais quoi? Que ça serait aussi facile que ça avec moi? Non, Wilson. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas si simple que ça. C'est quelque chose qui vient du cœur, tu crois pas? D'ailleurs, tu sais, fais attention. Il faut que tu me laisses tout te montrer, pas vrai? Ou rien du tout. Tu veux pas me laisser te montrer ce que je sais faire, en fait? Mais c'est juste qu'il faut donner du temps au temps. Et en plus, si tu te comportes bien avec moi, eh bien on pourra aller plus loin tous les deux. Oublie cette époque de filles très facile, c'est over, mon amour, over. Et qui c'est, ce over? Allez, ne me dis pas que tu ne parles pas un mot d'anglais, bien sûr. Over. Non, mademoiselle, je suis désolé, mais je n'ai pas vu Manioma par ici. Je viens de commencer mon tour à la réception, donc je l'ai pas vu rentrer ni sortir. Bonjour. Ah, mais peut-être que le maestro Fruco saura où est Manioma. Je vais lui demander. Maestro Fruco, on a besoin de vous à la réception. Maestro Fruco, excusez-moi. Qui m'appelle avec cette belle voix? Ah, je dois continuer mon tour. Vous? Excusez-moi. Je vous connais. Ce n'est pas vous qui dansiez avec Wilson l'autre soir au Sandunga et avec qui il a eu une grosse dispute après? C'est bien moi, je chante et je danse aussi. Ah, vous dansez très bien, ma belle. Justement, je cherche mon partenaire de danse. Vous ne l'avez pas vu? Je crois qu'il est parti faire un tour dans le centre parce qu'une amie de Barranquilla est là et il lui fait visiter. Ah bon? Et c'est sa copine?
Eh bien, je crois que c'est pour bientôt. Parce que Wilson lui a sorti le grand jeu, vous savez. Vous voulez lui laisser un petit message? Comment ça, Wilson a une copine? Non. Mais comment j'ai pu espérer qu'il me choisisse? Ma belle, vous êtes un peu contrariée parce que... Toujours la même histoire. Non, non, ma pauvre, vous êtes tellement jolie, vous savez. Vous voulez un verre d'eau? Oui. Je comprends que tu veuilles prendre ton temps pour me connaître. Avant de sortir avec moi, je comprends bien tout ça. Et moi, j'ai un peu brûlé les étapes, n'est-ce pas? Bon, du coup, je te demande pardon pour ça. Bon, Wilson, il faut que tu saches que j'ai un petit copain et qu'il attend que je revienne à Barranquilla. Et si je décide d'avoir une vraie histoire avec toi, il faut que je quitte mon copain. Parce que je suis une fille sérieuse, moi. Oui, je comprends que tu veuilles bien faire les choses, c'est bien. Et si tu veux quelque chose avec moi, y a pas de problème. C'est bon, je t'attends. Et toi, est-ce que t'as quelqu'un? Parce que si tu veux qu'on soit ensemble, il faut régler ça, hein. Je ne veux pas de surprise. Eh bien... Ne reste pas comme ça, c'est ennuyant. Viens par là, fais un petit tour. Voilà. Eh bien, un truc sérieux, non. Enfin, je suis sorti avec avec des filles, et c'était bien. Mais je n'ai pas eu... Enfin, je n'ai pas eu de vraies copines. Rien de sérieux, en fait. Non, attends. Oublie, je ne veux pas de ça non plus. Non. Parce que c'est vraiment un rôle ingrat. Non, mais je t'ai bien comprise, hein, t'inquiète. Ouais. Tu veux que je m'engage pour de vrai, que je signe un vrai contrat. Bon, bah, moi, c'est d'accord, Je ne veux pas allons-y. de contrat. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est quand un homme est avec moi, qu'il me donne son âme. Tu comprends? Ah, oui, j'ai compris, d'accord. C'est vraiment très beau quand ce sentiment s'éveille en soi et quand on veut se donner du plus profond de son cœur. J'espère que cette recherche est terminée, hein? Eh bien, oui. Et toi aussi, non? J'espère que tu penses pareil. Allez, tu connais déjà certains lieux de Medellín, mais je peux t'emmener au Pueblito Paisa, là-bas, oui sur la place Bolivar. Ah non, je ne connais pas. Ou dans le centre, hein, on va faire un tour là-bas aussi. Ouais, bonne idée. Ça te Très dit, bien. alors? Allez. Alors allons-y. Aura, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va? Eh bien, j'avais envie de venir vous saluer. Vous et puis les musiciens aussi. Parce qu'après toutes ces années, en fait, vous êtes devenus de vrais amis et j'avais envie de vous voir. Voilà. Et Julio Ernesto aussi. Ah non, ce vaurien, je ne veux pas le voir. Dieu m'en garde. Bonjour, bonjour. Bonjour, ma chère Myriam. Bon, vous savez qu'il est déjà dans les bras d'une autre. Qui, Julio? Oui. Non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, je ne veux pas dire que c'est mal d'être avec une autre femme. Non, c'est même compréhensible et respectable. Mais le problème, c'est que ça m'énerve qu'il me le cache comme s'il était un petit garçon en culotte courte, qu'il n'a pas le courage de dire « Regarde, Aura, c'est ma copine » ou « Regarde, c'est ma femme ». De toute façon, vous savez, je suis tranquille parce que je sais que tout finit par se savoir. Dans ce monde, rien ne se cache. Alors voilà pourquoi je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Aura, je crois que tu te trompes. Julio ne pourra jamais trouver de femme qui t'arrive à la cheville. Il ne fait que errer dans les couloirs du studio comme une âme perdue. Si tu ne me crois pas, va voir dans le studio pour t'en rendre compte. Ah non, qu'est-ce que j'irai faire au studio? Je suis pas si désœuvrée que ça. Oh là là. Bon, je suis juste venue vous dire bonjour. Je suis venue pour ça et du coup, eh bien, je m'en vais. D'accord, Aura. Ciao. Ciao. Bonne journée. Ciao, Myriam. Bonne journée. Et Aura qui est beaucoup trop fière pour aller voir Julio Ernesto dans le studio alors qu'ils s'aiment encore. Oui, monsieur. Regarde, ça c'est la confirmation d'annulation. Ah, mais Myriam, pourquoi tu as l'air si énervée en ce moment? Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais ma petite Diana, comment vous pouvez me sortir que vous êtes amoureuse de Wilson? Alors que vous l'avez à peine connu, vous avez juste un peu dansé ensemble, vous êtes juste amouraché de lui. Ce ne sont pas de vrais sentiments. Avec sa manière d'être avec moi et son beau sourire, j'ai cru qu'il m'aimait. Wilson est un peu fou, mais ce dont il a besoin, c'est d'une femme qui l'aime et qui le soutienne. Oui. Bon, et ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon conseil. Vous voulez que je vous donne un bon conseil, Diana? Oui. Oubliez ce garçon. Regardez dans l'orchestre, il y a d'autres musiciens qui sont des gens très bien. Par exemple, il y a Paquito.
Vous feriez un très beau couple, tous les deux. Mais vous ne comprenez pas. Quoi? Je me suis déjà donnée à lui. Je suis toute à lui. Et qu'est-ce que je peux faire de cette information, hein? S'il vous plaît, aidez-moi. Bon. La meilleure façon de vous aider, c'est d'être très sincère. Vous savez, Wilson est très... Il est très attiré par cette fille. Il veut avoir une vraie relation avec elle. Il faut le laisser tranquille. Vous êtes tellement jolie, hein, avec ce beau visage et ces beaux yeux que Dieu vous a donnés. Avec cette si belle silhouette, vous allez voir. Vous allez avoir du succès avec les garçons. Non, ne pensez plus à lui. Débarrassez-vous de cette obsession et vous verrez que tout ira bien. D'accord? Tu sais quoi, je me suis encore disputé avec Adela. Elle veut pas me laisser partir, t'imagines? En fait, cette histoire de rendez-vous avec le médecin, c'est ça qui me fatigue, tu comprends? Mais mon vieux, moi je trouve que c'est normal qu'elle s'inquiète. Ouais, ben moi ce qui m'inquiète, c'est que le médecin va me dire d'arrêter de travailler, et si je travaille pas, comment je vais manger, hein? C'est vrai. Et j'aurai plus d'inspiration. Ouais. Et en parlant d'inspiration, regarde, faudrait que tu m'aides à arranger cette chanson pour que je la montre au maestro. Bien sûr que oui. La rumbera. Aura, comment ça va? Eh ben alors, Enrique, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui lui arrive à Aura? Bon, on va voir. Allez, Diana, arrêtez de pleurer, ma belle. Vous risquez d'abîmer votre si beau visage. Hein? Ce que vous devez faire, c'est reprendre vos esprits. Alors dites-moi que vous allez vous en remettre. Oui, je vais m'en remettre. Que vous n'allez pas faire de bêtises. Salut les amis. Je ne vais pas faire de bêtises. Voilà, votre prince charmant arrivera bientôt. C'est bien. Attends une seconde, mais tu sais quoi? Je la connais, cette fille, mon vieux. C'est une des copines de Wilson. Et t'as vu comment le maestro était avec elle? Hein? Tu crois qu'il y a un truc entre ces deux-là? Peut-être, j'espère pour lui. Ça pourrait l'aider à surmonter son histoire avec Aura parce que ça le rend bien triste. Bon, on regarde les chansons. Par laquelle des deux est-ce que tu veux commencer? On commence par la rumbera. Ouais? Ouais, cette chanson, tu vois, elle a un style de la côte et ça me plaît vraiment beaucoup. Et ça sonne comment? Ouais, vas-y. Ouais. Vas-y. Très bien. Vas-y, continue de monter, monte encore. Un peu plus. Ouais, pas mal. On y est presque là, c'est cette note. Ce que t'as fait là, c'est quand je dis... Ok. Avec le fils de Marucha. Alors? T'en penses quoi? C'est pas mal, hein? Eh bien... Mira, muchacha loca, déjate de hacer esas cosas. Parece que fue ayer. Et là, tu continues à jouer. Vas-y. Ouais. Quel argent bien mérité, mon amour. Comme tu es belle. Je reviens tout de suite.